Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont les chrétiens d'aujourd'hui qui, après avoir exposé leur situation à Dieu le Père, qui étaient des chrétiens qui prient. Beaucoup sont des personnes aujourd'hui qui, même en continuant de prier, en continuant de demander grâce à Dieu, ne crois pas que leur situation changera. Beaucoup aujourd'hui ne prient que par la bouche. Beaucoup aujourd'hui ne pensent pas que ce qu'ils demandent à Dieu leur sera accordé. Bien aimés, beaucoup ne sont pas sûrs ni convaincus. Ils ne sont pas rassurés que Dieu peut agir. Ils ne savent pas que Dieu peut changer cette situation. Pourquoi prions-nous alors? Pourquoi priez-vous? Bien aimé dans le Seigneur. Les pressions externes, les intimidations, les doutes, les incertitudes sont des facteurs qui poussent le chrétien aujourd'hui à mettre leur confiance sur un homme plutôt que sur Dieu. Bien aimé, le thème de notre session de jeûne et prière de cette semaine qui vient de terminer aujourd'hui est intitulé c'est en l'Éternel qu'il faut mettre sa confiance. C'est en l'Éternel, sur l'Éternel qu'il faut compter. Et le thème nous rappelle la notion de confiance. Bien aimé, la confiance en Dieu qui permet aux croyants d'apprendre à se patienter. Qui permet aux croyants de tenir et de supporter les épreuves. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer de prier. Et de croire que ce que l'on demande sera accordé. Avoir confiance en Dieu, c'est lui prouver notre degré de foi. Avoir confiance en Dieu, c'est d'entrer dans les promesses de Dieu. Et naturellement, d'entrer dans sa bénédiction. On a le Seigneur Jésus. Voyez l'histoire que nous avions lue cette semaine, notamment l'histoire d'Ézéchias, dans les deux livres de 2 Rois, chapitres 18 et 19. Nous montre que même face aux défis les plus redoutables, notre confiance doit être toujours placée en Dieu. Dans mon message ce matin, j'aborderai successivement le contexte historique et le passage, le défi de la confiance en Dieu. La prière du roi et l'intervention divine en second point. Et finit par les étapes par lesquelles nous pouvons consolider notre confiance en Dieu. Et ça nous voit rapidement la première partie. Quel est le contexte historique et le défi de la confiance? La Bible nous dit que le roi Ézéchias, fils d'Achaz, devint roi de Juda et hérita d'un royaume en difficulté. Les enfants d'Israël ont désobéi. Et lorsqu'on désobéit, vous-même vous savez. Je vous laisse. Et lorsque la couverture de Dieu n'est plus sur vous, vous êtes exposé. Quelle l'image du pasteur dans la semaine qui disait qu'il a vu une image d'un chien qui était pourchassé par beaucoup de grosses mouches.
Et il a demandé au Seigneur, mais quelle est cette image-là? Et Dieu lui dit, voilà, lorsque vous détournez de moi, lorsque vous êtes exposé, voilà comment le diable vous accable. C'était dans cette situation que les enfants de Dieu étaient dans ce temps-là. Et donc ils étaient entourés d'ennemis puissants. La Bible dit, contrairement à ses prédécesseurs, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et entreprend des réformes religieuses en éliminant les lieux des cultes païens et en reliant le peuple de Dieu à leur vraie foi. Il a rappelé au peuple de Dieu qui devait revenir à leur premier amour. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Cependant, le royaume de Juda fait face à une menace très sérieuse. Il s'agissait de l'empire de l'Assyrie. Un empire puissant dirigé par le roi Sanchérib. Lui faisait sa campagne. Il allait de conquête en conquête. Il assiégeait les royaumes et il les gagnait pour lui. Il agissait son royaume. C'était dans cette conquête qu'il était lorsqu'il est venu jusqu'à Juda. Alors l'histoire nous raconte que le roi Sanchérib envoie un messager avec une lettre. Une lettre menaçante. Tentant de semer le doute et la peur parmi les habitants de Jérusalem, en leur faisant croire que Dieu ne pourra pas les sauver. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu est le seul qui sauve. Dieu est le seul qui sauve. Bien aimé, ne l'oublie pas. Même lorsque les doutes viendront, lorsque les situations délicates seront là, c'est Dieu seul qui sauve. Ézéchias face à cette crise-là, il se tourna vers Dieu pour obtenir de l'aide. Il se confia en l'Éternel, le Dieu d'Israël, en envoyant ses émissaires au prophète Isaïe. La Bible dit que Dieu répond par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Et Dieu a promis la délivrance à son peuple. Dieu a promis la délivrance à Jérusalem. Finalement, dans la suite, on verra l'intervention divine qui a permis de mettre fin à l'attaque assyrienne. Si vous n'avez pas encore lu ces deux chapitres-là, lisez les chapitres. C'est très intéressant. Et ça édifie beaucoup. Et ça édifie beaucoup. Vous allez voir dans la suite ce qui s'est passé sur ce roi-là. Amen. Nous allons voir le second aspect de mon premier point. Quel est le défi de la confiance en Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons les pressions externes et les intimidations. L'un des plus grands défis pour Ézéchias et les habitants de Jérusalem était la pression exercée par ce roi-là. Il a utilisé la terreur psychologique pour déstabiliser ses ennemis. Les Assyriens utilisaient la peur, la propagande pour ébranler la foi du peuple. Ils argumentaient même. Et ils disaient, voyez les autres nations
voyez leur Dieu. Et ils devaient même leur Dieu. Comment est-ce que ce roi insensé peut arriver à comparer le Dieu, l'Éternel des armées à ces dieux-là? La confiance en Dieu est mise à l'épreuve. Lorsqu'on est confronté à des menaces tangibles, des menaces tangibles de puissance. Dans le cas du roi Ézéchias, les hémisphères qui ont été envoyés sont allés même à dire: nous allons parler dans votre langue. On parlera dans votre langue et on va s'assurer de ce que vous compreniez ce que nous disons. Au point que le message qu'ils veulent envoyer puisse les troubler. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons comme défi les doutes et l'incertitude. La lettre qu'a envoyée son shérif, les agissements qui sont faits par le roi assyrien, oui, avaient semé de doute, avaient pour but de semer de doute dans le cœur des enfants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem pouvaient se sentir accablés par la puissance militaire là, cette puissance militaire là. Ils pouvaient même tenter de croire que leur situation était fortement désespérée. Parce que s'ils se regardaient et ils regardent cette armée là, et ils regardent la conquête que la Syrie a faite jusque là, ils pouvaient reprendre. Mais la Bible dit que la foi véritable implique de rester ferme. Être confiant. Même lorsque les épreuves, même lorsque les troubles venant de l'extérieur, sans être contraire, même lorsque les choses semblent vous contrarier. Amen. Nous allons voir la tentation et la peur. Bien aimé dans le Seigneur, la confiance en Dieu agit comme un bouclier contre les tentations et les peurs. Devant cette situation que tu traverses, bien aimé, devant cette situation que tu traverses, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant? La Bible nous parle aujourd'hui. Et lorsque nous voyons l'histoire d'Ézéchias, malgré tout ce qu'ils avaient comme menace extérieure, malgré la puissance et la force de l'ennemi, nous voyons qu'ils ne se sont pas laissés accabler par des doutes. Ils n'ont pas laissé place à l'incertitude. Ils n'ont pas laissé place à l'intimidation. Par contre, ils avaient pris la foi comme bouclier. S'il y a quelqu'un près de toi ce matin, la foi comme bouclier. Prendre la foi comme bouclier. Bien-aimé, mais il nous faut la dépendance à la grâce divine. De la dépendance à la grâce divine. Lorsque nous voyons l'histoire du roi Ézéchias et les enfants de Jérusalem, la Bible dit qu'ils avaient pris courage. Et leur courage provenait de Dieu. Et cela leur a permis de gérer et la tentation et les peurs de manière plus efficace. Aujourd'hui encore, la grâce divine est suffisante pour soutenir les croyants dans leur faiblesse. Es-tu malade? La grâce de Dieu est là, en abondance.
As-tu perdu ton emploi? La grâce de Dieu est là. Entends-tu des propos de l'ennemi? Veux-tu te laisser troubler par ce que le diable te souffle? Non, toi tu ne peux plus trouver un emploi. Tu ne peux pas trouver un emploi. Comme ce que tu envisages. Non, toi tu ne pourras pas te marier. À cause des erreurs que tu as commises dans le passé, tu as pris, on ne te donne plus une autre opportunité. Laisse-toi te troubler par cette voix-là que tu entends. Bien aimé, je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Aucune tentation, aucune peur ne prenne le dessus dans cette épreuve que tu traverses. Dans cette situation que tu traverses, quand tu as un Dieu sur qui tu dois compter, et ceux qui comptent sur ce Dieu-là, ils ont toujours la victoire. Alléluia. Dieu a assuré la protection divine aux enfants. La confiance qu'il mettait en lui a procuré la protection divine. Et les a aidés à surmonter l'affaire. Quand quelqu'un dit protection divine, nous n'avons rien comparé au monde. Nous avons tout. Pourquoi manquer confiance en Dieu alors? Le Seigneur vous avait fait grâce pour tout. Il vous a fait grâce pour tout. Il vous a fait don de tout. Bien aimé. Mais je voulais te dire ce matin. Ne te dis pas, parce que moi, bon, j'ai eu une vie exemplaire. Devant Dieu, j'essaie quand même d'obéir au Seigneur. Cette vie-là que je mène, quand même le Seigneur a agréé. Ne te vois pas comme cette personne-là qui vit cette vie qui ne peut pas être tentée. Notre foi est souvent testée dans des situations de crise. Et Dieu veut voir combien nous comptons sur lui. Est-ce que tu te dis, moi j'ai une vie exemplaire? Et parce que j'ai une vie exemplaire, je suis exempté de tout. Le Seigneur permet les situations pour voir combien nous comptons sur lui. Alléluia. Pour voir combien nous pouvons compter sur lui. Alors, quelle est cette situation que tu traverses? Bien aimé, mais on a posté un regard sur Dieu. La deuxième partie de mon exhortation, la prière et l'intervention divine. Face à cette menace, Ézéchias ne cherchait pas d'abord à renforcer son armée. Ou à faire des alliances humaines. Mais il se rendit à la maison de l'Éternel. Et il envoya également des messagers aux prophètes pour demander conseil et prière. Aujourd'hui, que fais-tu, croyant? Lorsque tu te sens accablé, menacé, quel est ton réflexe? C'est d'abord en parler à ton mari, à ton époux, à ton frère, je ne sais pas. Quel est ton réflexe? Quel est ton premier réflexe? Lorsqu'une situation se pose comme ça. Amen. Amen. Ézéchias, ce faisant, Ézéchias connaissait la souveraineté de Dieu. Et donc, il y a en allant devant lui, il implorait son secours. Cette attitude d'humilité et de dépendance totale est essentielle pour quiconque cherche à placer sa confiance en Dieu. Nous allons lire la prière d'Ézéchias. J'ai lu à partir du verset 15. Il lui adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes. De
de Sanchéry. C'est au de Sanchéry. Lui qui a envoyé Rachabé pour insulter le Dieu vivant. Ce roi aussi. Dieu par la bouche d'Ésaïe répondit à la prière d'Ézéchias. Tu as promis de le défendre. Tu as promis de défendre la ville pour l'honneur de son nom. Et c'est bien aimé. Dieu t'a promis beaucoup de choses pour l'honneur de son nom. Et pour ton bienfait à toi aussi. Pour ton bienfait à toi aussi. Cette promesse divine fut suivie d'une action concrète. Vous verrez, l'ange de l'Éternel frappa Sanchéry. D'abord l'armée assyrienne. Alléluia. Ils se sont réveillés, ils ont vu plus de 150 morts. Causant une grande défaite à ce roi-là. Dieu montra ainsi qu'il est fidèle. Il est puissant pour sauver ceux qui mettent sa confiance en lui. Qu'est-ce qui te trouve bien aimé? Quels sont les défis qui t'ont été lancés au plan professionnel? Quelles sont les menaces qui ont été envoyées, qu'on t'a envoyées? Je voudrais te rassurer ce matin. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu puissant qui délivre ses enfants. Tu as un Dieu puissant qui délivre ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir les hommes des pèlerins. Le psaume 125 est un psaume qui a été chanté plusieurs fois par les pèlerins. À chaque fois, lorsque les enfants venaient, les enfants d'Israël venaient en pèlerinage. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Quelle métaphore! Quelle métaphore! Vous voyez cette comparaison qui est faite? Bien aimé, ce psaume est un exemple puissant. De foi inébranlable. En Dieu, malgré toutes les adversités. Lorsqu'ils viennent, voilà ce psaume qui chante. Alléluia. En reconnaissant Dieu, en montrant, en exprimant leur profonde assurance dans sa protection et sa fidélité. Amen. Dieu en tout protège son peuple. Cette protection elle est constante. Elle est ad vitam, elle est pour toujours. Cette protection elle est constante. Cette protection elle est éternelle. Et cette protection affirme la fidélité de Dieu. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Amen, bien aimé. Pour nous, nous allons voir ce matin. La Bible nous dit que le Seigneur est bienveillant. Il garde. Il assure notre sécurité. Il assure notre protection. Pourquoi ne pas nous confier en lui? Rapidement, nous allons voir les étapes pour établir une confiance solide en Dieu. La première étape, c'est naturellement la connaissance de Dieu. Connais-tu Dieu? Bien-aimé, connais-tu Dieu? Aspires-tu le connaître? Oui, tu peux. En étudiant sa parole, en méditant sa parole, en méditant la Bible, pour comprendre la nature de Dieu. Je viens de te dire qu'il est celui qui assure ta protection divine. Celui qui assure ta protection. Celui qui assure ta sécurité. Bien-aimé, veux-tu le connaître? Il te faut comprendre sa nature. Il te faut connaître ses promesses pour toi. Et dans l'écriture, c'est dans l'écriture que nous arrivons à connaître ces choses-là. Amen. Veux-tu connaître Dieu? Il te faut apprendre tout ce qui le caractérise. Ce
Dieu que tu prétends adorer là, quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses attributs? Sais-tu qu'il est un Dieu bon? Sais-tu qu'il est un Dieu de bonté? Sais-tu qu'il est un Dieu fidèle? Qu'est-ce que tu connais de sa fidélité? Sais-tu qu'il est un Dieu juste? Qu'est-ce que tu connais de sa justice? Sais-tu qu'il est un Dieu amour? Il faut le connaître. Et cela est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la pratique de la prière. C'est communiquer avec lui. Amen. Vous voyez les annonces qui sont faites ici, même à la prière des ouvriers et ce matin tout à l'heure, concernant la prière. Mais nous ne voyons pas les commandements d'aujourd'hui. Nous avons des closets pour prier. Nous avons beaucoup de closets pour prier. Je vous dis, lorsque vous n'êtes pas disponible, connectez-vous et priez en ligne. Priez en ligne les dimanches soirs, les lundis soirs et les jeudis soirs. À défaut de venir ici à 6 heures. À défaut de venir ici dans certaines heures. Viens passer dans la journée. Le Seigneur désire des gens qui vont passer du temps dans la prière. Des religieux. Ils viennent à l'église le dimanche. Pas des religieux. Qui uniquement, lorsqu'ils se sentent menacés, viennent en séance de prière. Connaître Dieu, c'est passer du temps aussi dans la prière. Priez et laissez Dieu vous parler. Priez et écoutez Dieu vous parler. La prière n'est pas seulement une conversation unilatérale. Écoutez la voix de Dieu au travers de la méditation, de la réflexion. Cela aussi est crucial. Bien dans le Seigneur. La troisième étape, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Il y a quelqu'un ce matin. Obéir au commandement de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Bien aimé. Mais selon les principes bibliques. En mettant en pratique les enseignements bibliques, montre combien tu as confiance en la sagesse divine. Et combien tu désires aligner ta vie sur celle de Dieu. Il te fait faire confiance en la direction divine. Et pour ce faire, il faut que tu suives les directions de Dieu. Même lorsqu'elles te semblent difficiles, suive les directions de Dieu. Même lorsqu'elles te semblent difficiles, cela provient de l'obéissance à Dieu. Une quatrième étape, il faut que tu cultives la patience et l'espérance. Pourquoi je n'ai pas encore eu cette promotion là? Alors que ceux qui ne sont même pas mon pied, selon moi, sont propulsés. Le Seigneur te réserve plus grand. Le Seigneur te réserve plus grand. Le Seigneur te réserve plus grand. Pour cultiver la patience, il faut que le croyant apprenne à attendre la réponse de Dieu. Patiemment. Alléluia. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il lui faut faire confiance au timing de Dieu, à l'heure de Dieu. Crois que Dieu a un plan, un timing pour toi. Un plan parfait. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Le monde aspire à la rapidité. Le monde veut que la chose s'opère en même temps. Mais nous, les croyants, nous devons cultiver la patience. Et nous devons savoir qu'il faut rester patient. Parce que lorsque notre Dieu nous bénit, il ne le fait sur aucun chagrin. Lorsque le monde te le fait, nous connaissons les conséquences. Bien aimé, le sais-tu, n'est-ce pas? Il faut rechercher la communauté et le soutien spirituel.
Il est primordial que les Bourguignons aient une communauté et fréquentent cette communauté-là. Bien-aimés, nous avons la grâce et nous avons tellement de creuset qui nous permet de passer du temps devant Dieu. Nous avons les mercredis soirs à partir de 19h et nous étudions la parole de Dieu ensemble. Ou même lorsque nous avons des enfants à la mamelle, nous devons les faire asseoir et ils vont nous voir comment est-ce que nous faisons l'étude biblique. Parlons des cellules de maison. Nous avons les cultes d'enseignement les mardis soirs. Des occasions pour la prière des vendredis. Il faut que le croyant ait une assemblée qu'il fréquence. Alléluia. Bien-aimé, comme étape, il faut pratiquer la gratitude. Il faut pratiquer la gratitude. Exprimer des remerciements. Cela montre combien vous avez confiance. Alléluia. Bien-aimé, comme étape, il faut s'exercer au pardon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, c'est un puissant rappel. Que notre confiance doit être placée en l'Éternel seul. Face aux menaces, face aux peurs, aux défis de la vie. Rappelons-nous que Dieu est souverain. Dieu est fidèle. Il est capable pour nous délivrer. Comme Ézéchias, cherchons Dieu dans la prière. Confions-nous à lui. Avec une foi ferme. Il est celui qui ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il a prévu de donner. La santé qu'il t'a promis là, pour toi qui es malade. C'est ce qu'il a prévu de donner. Quand il a dit que par sa maîtrise tu es guéri. Alors sois serein. Il va te donner la guérison. Il va te soutenir. La paix, la victoire, le travail, le conjoint, le foyer, les enfants, le ministère, la plénitude du Saint-Esprit, le poste que tu veux, le travail que tu veux, le succès que tu veux, la promotion que tu veux, le visa pour voyager, la famille, le contrat que tu veux signer, l'entreprise, les billets, le moyen de déplacement. Que veux-tu? C'est ce que Dieu a promis. Il te le fera. Alléluia. Je voudrais prier quelqu'un ce matin. De se tenir sur cette terre. Et nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, aide-nous à toujours placer notre confiance en toi. Une fois qu'il est dans l'âme, il prie dans le nom de Jésus.